Pour le virus, 200 000 doses reçues hier dans la soirée, renseigne Tribune. Tous les propos de Macky Sall himself qui barre la une de Vox Populi, à savoir aucune raison de s'inquiéter, de douter ou de spéculer sur le vaccin. En tout cas, Macky Sall de marteler toujours dans Vox Populi, nous avons déjà entamé le processus d'acquisition de 6 798 000 doses. L'autre dose infligée par l'actuel locataire du Palais de la République est à lire toujours dans Vox Populi. En tout cas, Macky Sall d'indiquer ce que nous faisons depuis le début de la pandémie, c'est écouter, suivre et soutenir ce que dit la science à travers nos experts. Quoi qu'il en soit, retenons le titre qui barre la une de Critique, à savoir arrivée des premières commandes de vaccins Covid-19. Macky assure sa dose. En attendant, passons au journal Tribune qui reparle de l'installation dans la douleur, l'installation au forceps de la commission ad hoc et de ses membres. En tout cas, seuls les coups de poing ont manqué à l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous renseigne Tribune ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, nous livre les propos Kouroubaï Fall Oumbol de Mouride, signé la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Aïda Mbodj, à savoir, ils ont introduit des éléments qui ne figurent pas dans le dossier. Vous le déconnez? Voilà, en tout cas, la majorité rassure d'après Tribune, le journal du groupe des médias, de nous renseigner également que victime d'un malaise, Aïmerou Ning, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, évacué Raking-Tak. Et c'est taf que Vox Populi nous informe que l'opposition et la majorité ont fait le show à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale toujours, mais cette fois avec le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de parler de mise en place mouvementée de la commission ad hoc. En tout cas, heure de validation. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, d'où les touilles de Cheikh Bamba Dièye. Allahu Ahidoun, Boutouti, Bundaoundao. Souligné dans le quotidien, à savoir X est venu secrètement pour se transformer en Sonko. Que retenir d'autres d'après le quotidien? Sinon, l'opposition boycotte la séance. Et plus qu'il est dit, Kerbouki, Nyakul Tchao, Walf Quotidien, pour sa part, nous informe que les juges de Sonko s'installent dans la cacophonie. Pourquoi dans la cacophonie? Parce que d'après Walf Quotidien, la plainte contre X a été l'équation à une inconnue. Et ce que connaît Sud Quotidien. Sur ce point, gravite finalement autour d'un fait, à savoir Yobente Galgal, en tout cas, au chapitre de la validation de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de Sonko, Sud Quotidien retient et fait retenir opposition et non inscrits font bloc. Pour bloquer quoi? En tout cas, Enquête Quotidien sur ce point nous renseigne que c'est le X qui met le feu aux poudres. Donc une poudrière. L'Assemblée nationale l'a été hier. Et aujourd'hui, Enquête Quotidien d'expliquer que la commission des lois a validé hier la composition de la commission ad hoc. Cependant, les députés de l'opposition et les non-inscrits ont boudé le vote des membres de cette commission. Et dans Enquête, il est question des propos de Toussaint Manga qui, sans contour ni détour, dira ils veulent que l'Assemblée nationale fasse que Sonko soit ce X. Ce n'est pas notre rôle. Assumer son rôle. Voilà ce qu'a fait Mousli Diakhaté d'après Enquête. Le journal de nous renseigner que la députée n'a pas usé de la langue de bois avant de dire nous ne sommes pas fous au point de convoquer un collègue élu du peuple sur des accusations contre X. Il faut arrêter ces enfantillages et affaires de golo. Même s'il est dit goloduna ou des tchepi-tchepi-rek, les Échos nous renseignent du débat houleux hier lors de la ratification du comité ad hoc. En tout cas, l'immunité parlementaire, parlementaire de Sonko levée la semaine prochaine, d'où la sortie au vitriol de Adi Mergan Kalouté, vice-président du groupe parlementaire de la majorité, qui dans l'évidence quotidienne confiera, nous restons convaincus que Ousmane Sonko viendra répondre à la commission ad hoc. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidienne, que Adi Mergan Kalouté considère à plus d'un titre que Sonko n'est pas fou. Et pendant ce temps, L'As quotidien parle d'incitation à la violence, histoire de nous informer que la DIC cueille l'enseignant Aliou Badara Dia. Cependant, l'épouse de Biran Souley Diop, une victime collatérale, voilà ce que explique L'As quotidien. Le journal de nous renseigner également les accusateurs de Maître Dior Diagne activement recherchés à la recherche de la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité, l'Observateur, l'Obs l'est. Le journal, en tout cas au chapitre de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, nous livre les détails des auditions à la gendarmerie. En tout cas, les déclarations jamais entendues sur l'affaire Adji Sarr Sonko. Voilà ce que souligne bien entendu l'Observateur, l'Obs, le journal du
groupe Futur Média parle de révélations explosives sur les confrontations des masseuses de Sweet Beauté. Aussi, le bain, la serviette et les propositions de prise de pilule. Voilà ce que nous renseigne l'observateur L'Obs, le journal d'ajouter Sidi Ahmed Maï, l'avocat et le certificat médical dans cette affaire. Pour ceux qui relèvent de l'affaire des menaces de mort présumées contre les autorités, Libération évoque de nouvelles arrestations. En tout cas, la DIC frappe au cœur de la Sonatel. Voilà ce qu'indique Libération. Le journal de souligner soupçonné d'avoir livré les numéros Bawar Dia en service chez l'opérateur de téléphonie cueilli hier. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après Libération, que Fatimata Traoré libéré, Fatima Mbeng de frappe placée en garde à vue. Aussi, pourquoi Aliou Badara Dia a été arrêté à Saint-Louis et transféré à Dakar? Voilà ce qu'explique Libération ce matin. Le journal de nous renseigner des derniers développements des enquêtes en cours à la DIC. Et c'est de façon systématique que le Témoin quotidien évoque également un regroupement de têtes brûlées, pour ne pas dire de têtes de mule, avec à la clé Clédor Sène, Karim Khouroumkha, Hassan Diouf, Dambot et entre autres activistes. Et sur ce point, le Témoin quotidien annonce une coalition de feu contre Macky. S'agit-il d'une coalition de feu aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés? Mais là, t'es donc de. Oui,